Oh, est-ce que Ouattara va s'en sortir? À gauche, à droite. Non, Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez. Aujourd'hui, si l'enquête contre Ouattara vient juste d'être ouverte, et elle est ouverte, c'est une enquête en cours en ce moment en Côte d'Ivoire sur le clan Ouattara. Elle a été ouverte. Donc tout ça, pour ça. Là, le président Alassane Ouattara a été convoqué par la Cour pénale internationale. Vous qui n'avez pas encore compris là, écoutez la vidéo là. C'est pour ça que nous on s'en fout de tout ce que Ouattara est en train de faire. Envoyé à la Cour pénale internationale Alassane Ouattara et malheureusement le gouvernement français de le procès. C'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion là. Peut-être que vous avez au pouvoir là. Attaquer le pays. Ouattara, toute la cour qui l'a amené au pouvoir est une cour qui, pour la plupart, à part quelques fidèles, toujours attirés par... C'est élection ou bien c'est guerre vous voulez? On vous pose la question. S'il était réellement coupable de quelque chose, craignant pour sa vie, craignant pour la justice ivoirienne, le président Koudou Laurent Gbagbo ne serait jamais retourné en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, que je connais depuis. Eh bien, chers frères et sœurs, les accusations coulent actuellement de façon irréversible. Chers frères et sœurs, les deux côtés sont en train de s'accuser. En tout cas, les rumeurs qui courent actuellement sur les réseaux sociaux, sur la toile actuellement, bon, c'est que bien sûr, on a convoqué en tout cas les camps, ou bien en tout cas les enquêtes sont ouvertes au niveau des, comment on appelle là, du côté du président Alassane Ouattara concernant les crises de 2010-2011. Et bien sûr, il y a d'autres Ivoiriens. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ou bien, c'est pas possible? À la main. Voilà. C'est tout. Qui aimerait qu'on en passe là-dessus, même que la CPI arrête les histoires, arrête des enquêtes, tout ça là, pour qu'il y ait une réconciliation concrète. Il y a d'autres qui veulent franchement qu'on revienne derrière pour régler ce qui s'est passé. Qui a fait, c'est-à-dire qui a fait le tapage, qui a renversé, qui a fait ce, qui a causé. Et puis, il y a d'autres qui veulent savoir qui avait gagné même. Donc, chef, il y a d'autres qui veulent, en tout cas, qu'on laisse tout ça là passer, qu'on le volie. Et bien sûr, il y a d'autres également du côté du président Laurent Gbagbo qui estime que non, là, la justice doit être faite. Il y a d'autres qui... Bon, il y a beaucoup de choses qui disent, bon, restez jusqu'à la fin pour écouter, restez pour comprendre la situation, restez jusqu'à la fin parce que la situation, chers frères et sœurs, donnons notre avis dans les commentaires, tout ce qu'il y a. Et bien sûr, la situation, elle est en tout cas d'une façon très remontée. On revient pour en décortiquer. C'est M. Laurent Gbagbo qui sera président à nouveau de la Côte d'Ivoire. Et puis même, je pense que c'est à 90% que Gbagbo ait de la chance d'être président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et le président Gbagbo, au terme d'un jugement d'acquittement qui fait 1000 pages. C'est pas simplement de dire qu'il est acquitté. Il y a 1000 pages de développement pour démontrer pourquoi et comment Gbagbo est acquitté. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucun fait, aucun acte qui peut être reproché à Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alors il existe ce narratif que je dirais de légende urbaine sur un pseudo-cas de la BCEAO qui n'a jamais eu lieu, sur le plan strictement factuel. Il y a eu une condamnation, que je mettrais entre griffes, oui, mais qui n'a jamais été signifiée au président Gbagbo, si on veut rester dans la procédure judiciaire. Donc pour le président Gbagbo, cette condamnation n'existe pas. Qu'on parle d'amnistie, qu'on parle de grâce, j'ai apprécié les termes de Maître Taleb, et je pense qu'il a parlé en homme de droit et aussi en homme de justice politique. Le problème de l'empêchement de Gbagbo sur la liste électorale est une fadaise qu'il faut lever le plus rapidement possible dans l'intérêt de tout le monde. La réalité des choses, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. On a parlé des différentes possibilités de candidature pour 2025. Bien sûr. Je pense qu'il faut que... Mais c'est parce qu'il sait qu'il a servi son pays loyalement, fidèlement, conformément à la Constitution et qu'il n'avait détourné aucun centime. Il n'avait pas ni sur sa conscience. Il a voulu venir. Ceux qui l'ont envoyé en prison ont même refusé de lui donner un passeport. C'est quand il a dénoncé cela, l'humiliation, la honte, ils étaient obligés de lui remettre son passeport. Un ancien président que vous envoyez à La Haye, il veut rentrer chez lui, vous lui refusez son passeport, il va demander un passeport ordinaire et encore on refuse de lui remettre ce passeport. Il a fallu que cela devienne un tollé sur les réseaux pour que le passeport de Laurent Gbagbo lui soit remis. Pourquoi je prends le cas de Laurent Gbagbo? Parce que quand vous gouvernez votre pays par amour,
ne venez pas vous remplir les poches, ne venez pas voler, ne venez pas détourner. Si Gbagbo avait détourné de l'argent, jamais de vie, jamais de la vie, je le jure, jamais de la vie, nous sommes dans le mois de juin, Gbagbo Laurent ne serait jamais revenu en Côte d'Ivoire. Mais il s'est battu pour revenir. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Celle que vous avez au pouvoir, là. C'est le pays. Au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, on fait paix selon Jean-Luc Bion. Comme vous le savez, comme vous l'entendez, bien sûr, les partisans ou bien du président parti et des partisans Alassane Ouattara, bien sûr, du RHDP, estiment que non, le président Alassane Ouattara n'a jamais trouvé n'a jamais sémé du trouble, n'a jamais été un homme des troubles ou bien celui qui est venu faire les choses. Donc, pour eux, en tout cas, comme il le dit, il le répète, celui qui a causé les problèmes, celui qui a causé cette crise au niveau de, en 2011, crise post-électorale, en tout cas, c'est bien sûr le président Laurent Gbagbo, selon bien sûr les camps du président Alassane Ouattara. Il dit, il le répète en tout cas, parce que c'est le président Alassane, le président Laurent Gbagbo qui a refusé de quitter le pouvoir. C'est lui qui a perdu le pouvoir, qui en a été renversé, qui n'en a pas gagné et qui voulait obligatoirement, et bien sûr, c'est-à-dire briguer ce mandat encore, tout ça là, au niveau des choses là. Donc, s'il a refusé et que bon, là, on devait le forcer à quitter. Donc, c'est lui qui a causé pour eux. Et il renverse encore, il revient pour en juger encore que non, c'est le camp du président Laurent Gbagbo qui a instrumentalisé en tout cas les jeunes à prendre un monde pour contrer, pour rentrer dans les lignes et qui ont été de façon éliminée dans toutes ces choses-là. Bon, ça crépite également, ça revient encore sur l'histoire de la CPI et on en parle. Et bien, comme vous le voyez, on peut pas parler de la CPI, des enquêtes de la CPI, évidemment, des convocations de la CPI, soit disant que les gens parlent actuellement sur la toile, qui sans parler du passé ou bien des conditions ou bien des moments du vécu du président Laurent Gbagbo à la CPI. Parce que je vous rappelle encore une fois dans ce numéro, bien sûr, le président Laurent Gbagbo, le président Charles Blé Goudé aujourd'hui, même s'ils ne sont pas dans les bons termes actuellement, qu'ils ne sont pas ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont pugé en plus des années, plus de 8 ans au niveau bien sûr de la CPI, après qu'on les a déportés là-bas. Donc chers frères et sœurs, ils ont pugé, ils ont affronté des témoins venant contre eux au niveau de la CPI. Ils se sont sortis, ils ont acquitté, en tout cas, ils sont acquittés de toutes les accusations actuellement. Bon, il y a d'autres personnes également qui pensent que non, il y a des personnes, il y a des camps qui se sont affrontés lors de ces moments-là. Et maintenant, si des camps se sont affrontés, pourquoi est-ce que c'est un seul camp qu'on juge? Parce que s'il y a eu deux camps qui se sont affrontés, de toute façon, s'il y a des pertes ici, il va y avoir des pertes de l'autre côté aussi. C'est normal. Vous voyez, non? C'est quelque chose de réel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas de l'autre côté? Voilà un peu le problème des hommes du PPAC et du président Laurent Gbagbo qui revient là-dessus encore. Ils ne s'arrêtent pas là-bas, ils demandent la nom de leur président sur la liste électorale parce qu'ils pensent qu'avec lui, ils vont encore diriger ces pays, ils vont encore briguer les mandats, ils vont aller aux élections, excusez-moi, pour gagner encore ces élections. Donc, selon eux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de revenir derrière à chercher à convoquer, à chercher à juger les autres, à juger les gars, les partis du président Alassane Ouattara, le président du RHDP, FDR en tout cas, de venir encore ressortir les choses, ceux qui étaient participés, tout ça là, puisque non, à un moment donné, lorsque le président au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion là, c'est vous qui avez formé ça. Vous savez que les seuls événements de novembre 2004, M. Katina, avec les casses des entreprises ici à Abidjan, on fait paix selon Jean-Luc Bion, près de 120 000 emplois à notre économie. Donc pour vous dire, et je reviens sur ce que j'ai dit, vous avez un problème de crédibilité, de cohérence, en tout cas sur les critiques, sur l'efficacité des politiques publiques en faveur des jeunes, le PPAC, le FPI version PPAC est très mal placé aujourd'hui parce que malheureusement, et j'espère que vous allez nous aider à faire renaître toute cette jeunesse-là, que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier, pour qui aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour leur donner des perspectives. Sur l'immigration, je m'en voudrais de ne pas en parler. En 2000, lorsque vous avez aux affaires, oui, selon les organismes internationaux, notamment l'OIM et l'OCDE, oui, c'est 3000, puisque Laurent Gbagbo dit que quand il était aux affaires, personne ne partait à l'extérieur. C'est faux. 3000 Ivoiriens en 2000. Oui. En 2009, 9000. Vous avez triplé le nombre de départs à l'étranger. Donc c'est faux que Laurent Gbagbo s'assoit devant les gens pour dire que sous lui, aucun Ivoirien ne va à l'extérieur. Monsieur, je crois que après, vous êtes embrouillé totalement. Vous êtes vraiment embrouillé, monsieur le ministre. Vous ne maîtrisez même pas du tout votre propre secteur. Parce que vous parlez, je vais vous expliquer quelque chose. Sur le plan de la fiscalité, mais vous n'avez rien innové. Depuis Oufo-Boigny, il y a toujours un plan de mécanisme d'aide aux enfants au niveau fiscal. Donc vous n'avez rien innové.
Deuxièmement. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? Non. Vous n'avez rien. En quoi est-ce que je me suis embrouillé? D'accord, on le laisse. Oui. Je reviens tout à l'heure sur chose. Deuxième élément sur les choses, sur ces questions. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Peut-être que vous avez au pouvoir, là. C'est le pays. Au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Les jeunes qui font la Gora et ceux qui prennent des armes. Non, Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez les troubles. L'ASM qui dit que il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Mais je voudrais vous rappeler que Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. Parce qu'en 1994, une loi avait été prise qui empêchait déjà Alassane Ouattara d'être candidat. En 1995, cette loi, je pense qu'elle portait bien sûr la présence sur le territoire. Mais il a dit clairement à son parti politique que cette loi fait que je suis éliminé, je ne pourrai pas participer aux élections de 1995. Il n'est pas allé aux élections. Il a laissé les choses faire. Les élections se sont déroulées. Voilà. Et quand on est arrivé en 2000, on a ça entre nous, entre vous et puis le président Robert Gueye. Ça s'est passé entre vous, après avoir... Draman a été convoqué la semaine dernière, la semaine passée, par la Cour pénale internationale. Alors je souhaiterais qu'il communique là-dessus. Vous voyez, c'est quand même grave. Quelqu'un qui se dit président en exercice, qui est convoqué... Voilà, avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez éliminé tous les candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara aurait pu ce jour, tel que vous vous préparez certainement à le faire pour cette année 2025, Alassane Ouattara aurait pu demander à sa population de descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a dénoncé. Et puis, après, il a laissé les élections se dérouler. Il a demandé à sa population, à ses militants, de rester calmes. Ils sont restés calmes. Les élections ont eu lieu toute la journée jusqu'à la proclamation. Alors, moi, je suis ici pour dire au cadre du RHDP, il est temps de vous réveiller. Ça fait 14 ans. Bientôt, dans quelques mois, ce sera les élections présidentielles. J'ai fait des vidéos pour tout. Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Il est venu rencontrer le président Alassane Ouattara. Ils ont discuté en harmonie. Ils ont parlé même de libérer le président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a demandé au président Alassane Ouattara de chercher les moyens possibles parce qu'il a les moyens de libérer les prisonniers. Parce que lui, il était le chef de file de ces prisonniers, ceux qui sont en prison aujourd'hui. Et lui, il est dehors. Il demandait une doléance pour qu'on libère d'autres personnes également. Toujours là-bas, ses compatriotes, ceux qui étaient derrière lui, couchant là. Donc, il y a une réconciliation et vous allez voir lorsque le président Alassane Ouattara, ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez taper les présidents Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo qui sont croisés lors après l'arrivée du président Laurent Gbagbo au pays. Je vais vous rappeler, je dis que quand on parle de la réconciliation, c'est vrai, il y a d'autres qui ne sont pas satisfaits, mais il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, si le président Charles Goudé a pu arriver au pays, c'est grâce à la réconciliation, comment on appelle, à l'amour, bien l'envie d'une réconciliation potable, d'une paix qui a été développé par le président Alassane Ouattara avec son groupe, qui a fait que non, le président Laurent Gbagbo même a pu venir tranquillement, a été accueilli avec la paix, avec la sécurité qu'il faut, de façon d'une organisation bien qu'il faut dans son pays, bien sûr. Le président Charles Goudé également, c'est la volonté du gouvernement en place. Sinon, si le gouvernement en place n'est pas d'accord et estime que non, c'est un danger pour le pays actuellement, pour sa population, ils vont jamais arriver. Ça va parler, mais ils vont jamais arriver. D'abord, moi, je félicite déjà ça. Donc, c'était déjà un processus pour avoir la paix, la sécurité, ou bien pour s'asseoir et discuter, pour avoir une bonne harmonie et voler dans la réconciliation. Mais, n'oublie pas quand le président Gbagbo est arrivé, il a reparlé, il a fait des sorties concernant ça. A dit non, c'est vrai, lui il a été à la haie, il est revenu. Tout ce qu'on l'accusait, c'est pas lui. On dit que non, il n'est pas coupable de tout ça là. Maintenant, il veut savoir qui est coupable, parce que ça ne doit pas rester comme ça. C'est le président Laurent Gbagbo qui disait ça. Qui a fait ça? Qui a fait donc ça? Si ce n'est pas lui. Donc, les gens de la CPI qui l'ont jugé là, donc qui l'ont jugé là, ils n'ont qu'à rechercher maintenant celui qui a fait ça, ils n'ont qu'à juger l'autre camp aussi pour voir. Et ce n'est pas dans l'autre camp qui a été ça. Maintenant, il a également ajouté dans un discours en disant, on dit qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, il n'y avait pas la paix, il y avait la paix. Maintenant, il y a la paix au pays. Quand le président Alassane Ouattara est venu, le président Laurent Gbagbo dit, c'est vrai, il n'y avait pas la paix, mais il y a la paix maintenant. Il y a la paix, pourquoi? Parce que celui qui troublait la paix ne trouble plus la paix. La paix. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais ce sont les propos du président Laurent Gbagbo. Donc,
Je pense que si on parle des convocations, des enquêtes qui sont ouvertes actuellement, concernant les camps du président Alassane Ouattara, par rapport à la CPI, tout ça là, parce que si il y a une justice ou bien qui doit juger, ou bien qu'il soit le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, ou bien les camps du président Alassane Ouattara, je pense pas que ce soit la justice du pays. Parce que c'est ça, si la justice du pays avait la forme ou bien les formes pour également juger le président ou bien les... Alassane Ouattara convoqué d'urgence à la Cour pénale internationale. Voilà, c'est une nouvelle qui fait un tollé sur la toile, n'est-ce pas? La nouvelle est tombée depuis hier, hein, hier le 22 janvier. 22 janvier, voilà. De quoi est-il question exactement? On va essayer de comprendre. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, des années 2002 aux années 2010, il y a eu beaucoup de perturbations, n'est-ce pas? Où il y a d'abord eu une montée des rebelles qui avait pratiquement coupé une moitié du pays avec beaucoup d'exactions, n'est-ce pas? Des vols dans les plantations des mamans, perturbation continue du système du système gouvernemental du pays. Tout cela est venu s'assortir, n'est-ce pas, d'une élection qui a été truffée de beaucoup de troubles, où on a compté officiellement 3000 qu'il avait gagné. Bref, tout était parti du soutien du président Nicolas Sarkozy, qui était président en France, et qui soutenait Ouattara. Déjà que pendant que la Cour, je crois, constitutionnelle annonçait Gbagbo gagnant, il y avait une autre Cour qui était constituée déjà à l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas, qui a aussi donné Ouattara gagnant. Alors, pour finir, c'est Ouattara qui s'est imposé. On a délogé Gbagbo militairement, n'est-ce pas? Je vous interpelle que cette fois-ci, vous avez des adversaires. 2025, là, ça sera plus face à Kakabe ni à Fingesa. Ça sera face à Thiam, ça sera face au camp Gbagbo. Si on ne fait pas attention, on ne change pas vos comportements, les discriminations, le népotisme, les injustices et autres qu'on a installés dans le système, où on a des clans, où on ne considère pas les autres dans le parti là. Si on continue dans ça là, c'est pas bon. Allez, au lieu de prendre bic noté et trouver des solutions aux choses. Aucun pouvoir n'est acquis. Seul le travail garantit le pouvoir. Aucun pouvoir n'est acquis. C'est le travail du temps. Depuis des années, on a au pouvoir. C'est des palabres, c'est des clans, c'est des divisions. C'est un groupe qui contrôle le parti. Il s'appelle RDR. Ils se sont levés, ils sont allés créer le mouvement du Nord. Juste parce qu'ils n'ont pas confiance aux autres groupes ethniques. Ils veulent rester entre eux. Ce mouvement-là, je l'ai combattu et je suis fier de moi. Parce que le RDR, ça n'a pas existé. Ce n'est pas que si notre pouvoir, ça avait existé. Vous allez vous organiser, développer vos régions, vous enrichir entre vous, contrôler tout, puis nous, vous allez nous abandonner. Et c'est ce que vous faites. Ce comportement-là, il doit changer. Il faut changer. Vous êtes dans un parti politique où vous n'avez pas confiance aux autres groupes ethniques. Mais nous, là, on a fait confiance au président Ouattara. D'une base militaire française qui était dans le pays. Ils ont été conduits à la Cour pénale internationale où il a passé 10 ans. Et au bout de 10 ans, il a été reconnu comme étant innocent. Depuis lors, tout est resté silencieux. On se posait bien la question de savoir, mais s'il y a eu un conflit entre deux protagonistes et qu'un est reconnu innocent, ça veut dire qu'il y a forcément un coupable. Le coupable, c'est qui? Alors aujourd'hui, nous apprenons que le président Ouattara, donc qui était en service, qui est même encore en exercice, est convoqué à la CPI. Est-ce que c'est par rapport à cela? On ne sait pas trop. Mais quand même, loin de nous lancer dans des lugubrations intellectuelles, loin de nous verser dans des déclarations que nous ne pouvons pas prouver, on va quand même essayer d'analyser un peu ce que l'on pourrait appeler ici la France-Afrique. Parce que moi, je crois que c'est un jeu de la France-Afrique. Vous savez, quand en place ou bien des partis politiques aujourd'hui, je pense pas qu'on allait envoyer le président Charles Bégoudé, le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, actuellement, je crois que c'est la CPI, selon les informations que nous avons, selon ce que je vous ai montré, ce que nous on a vu sur la toile, parce que moi, je suis pas là pour confirmer quelque chose, je ne suis pas là pour officialiser les choses, je suis en train de vous montrer ce qui est dit. Donc ça veut dire que non, c'est la CPI qui veut s'en charger de ça aussi. Moi, je vois que ça serait un peu compliqué parce que le président actuel, il est là. Il dirige le pays. Et c'est compliqué. Et je vois pas comment on va juger quelqu'un qui a dirigé le pays, qui a tous les pouvoirs ou bien qui a tout géré. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a un moyen ou bien une autre chose, ou bien c'est nous qui avons mal appris l'information, mais ce sont des fausses informations. Donc, tout est possible actuellement.
Peut-être que ce sont des manipulations, des erreurs, des histoires qu'on a été racontées sur la toile comme ça, c'est des fausses informations, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de convocation, tout ça là, c'est ça. C'est pour cela que je vous rappelle, chers abonnés, moi je ne suis pas là pour vous confirmer ce qui se passe, mais je vous vais écouter ce qu'il y a. Et ceux qui ont aussi des informations plus sûres, ceux qui sont sûrs de ces informations peuvent nous donner les idées dans les commentaires. S'il y a d'autres personnes aussi qui pensent que c'est faux, et bien sûr vous devez aussi expliquer dans les commentaires. Il ne suffit pas de venir vous planter ici, dire que non, vous racontez de n'importe quoi, vous racontez des faussetés. Non, c'est ce qu'on voit sur la toile, c'est ce qu'on écoute, c'est de ça qu'on parle. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc à chaque fois que nous parlons, c'est vraiment sur un sujet, c'est-à-dire selon certaines sources que nous parlons. Donc est-ce que c'est fiable? Pour le moment, je ne suis pas en train de vous confier que c'est fiable. Mais vous avez écouté avec moi, je vous ai montré les étudiants dans l'introduction. Vous allez écouter encore. Chers frères et sœurs, la situation, elle est dans la main de Dieu. Chers frères et sœurs, la paix dans la Côte d'Ivoire, c'est une obligation, c'est impératif pour la population. C'est impératif pour la population. Donc, je crois que si les partisans du président du président PPACI, du président Laurent Gbagbo reviennent sur l'histoire de non, on doit refaire l'histoire, on doit pas refaire l'histoire, on doit rejuger, on doit chercher à savoir, parce que le président Laurent revient dans l'azur. Maintenant, qui a fait ça? Qui a troublé la paix maintenant? Si c'est pas lui, c'est qui maintenant? Il veut qu'on demande, on cherche à savoir, on cherche à chercher ça. Ouais, donc pour lui, c'est pas encore fini. Il a dit que lui va se battre jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit ça. Donc c'est pas quelqu'un qui est là parce que tout, on a eu sur ça là, il a subi certaines choses. Donc aujourd'hui, bon, hein, il doit suivre une thérapie, donc il doit rester dans son coin, non, non, c'est pas une question de ça. Lui, il est déterminé dans ce qu'il fait. Donc là, il nous fait comprendre aujourd'hui que non, c'est ça. Il a fait de sorties pour demander, pour chercher. De façon, vous allez comprendre que non, il veut franchement que les camps du président, des partis également aussi, soient souvent cherchés, enquêtés de l'autre côté. Donc, vous allez comprendre que non. Ce qu'il a fait, cette demande qu'il a fait avant, lorsqu'il est arrivé au président dans l'histoire des paix toujours, de libérer ces prisonniers, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont été libérées. Hein. Mais récemment, nous entendons aussi d'autres condamnations encore. Des condamnations, des actions passées encore. Donc on s'est dit, bon, est-ce que ça peut aller? C'est la question que nous se pose. Est-ce que ça peut aller? Cette histoire de réconciliation, mais de paix ou bien d'oublier tout ça, est-ce que ça peut aller? Parce que nous, c'est ce que nous souhaitons, la paix, la sécurité, la réconciliation viable, franchement, une démocratie claire, une élection très limpide, hein, claire, inclusive. Vous voyez, non? Donc c'est ça ce que la population souhaite. Donc chaque fois, nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre et que tout va bien se passer, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et je suis sûr que, bien sûr, le président Alassane Ouattara avec ses compatriotes, ce sont des hommes de foi également, qui ont bonne foi, qui veulent le bonheur de ces peuples. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, des peuples de ça, peu importe ce qui va se passer, je pense qu'ils sauront comment gérer les choses. Et je pense que le président Laurent Gbagbo de son côté également, le PPAC, les COGEP, tout ça là, et Madame Simone Gbagbo et Simone Névé également, sont là, c'est pour le bonheur du peuple. Donc ils vont privilégier le peuple, ils vont privilégier l'intérêt du peuple, ils vont privilégier la sécurité du peuple, la paix dans le pays pour organiser les élections, pour participer aux élections là. Non, que Dieu gagne, que les meilleurs gagnent, que Dieu choisisse, en tout cas que le peuple également choisisse, bien sûr, le meilleur, le bonheur pour les bonnes personnes pour les pays. Donc chaque fois, c'est ce que moi je voulais vous partager avec vous. Donc selon ce qui est dit sur la toile actuellement, et je répète, je suis pas en train de vous dire que tout ce qui est dit, ce qui est dit, tout ce qui est raconté là-bas sont vrais, mais je vous présente juste ce qui se passe sur la toile. Donc chers frères et sœurs, merci pour votre attention, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager. D'ici là, take care. Excusez-nous si la vidéo ou bien ce numéro là n'a pas été clair, c'est qu'on a eu un problème de lumière avant de faire ce numéro, mais prochainement ça sera arrangé. D'ici là, merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour votre attention, boostez la vidéo, likez, activez la cloche de notification, likez, abonnez-vous surtout.